pasta italiana, sì, il vero gusto d'Italia, la corruzione. Oui, ben oui. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a des cris d'orfraie, il y a des grandes indignations parce que le, le peuple italien a envoyé, toujours modestement, avec une grande abstention, a envoyé un gouvernement d'extrême droite, pour ne pas dire fasciste, qui se revendique en tout cas comme tel, en tout cas une partie, euh, au Parlement italien. Alors, on se souvient pas, hein, mais il y a quand même c'est ça que je trouve ahurissant, quoi. C'est que à l'époque des années de plomb, des années 70, euh, il y a eu des attentats commis par l'extrême gauche, l'Uta Continua, et puis par d'autres, et puis surtout à droite. Mais on entendait moins parler des attentats causés par la droite, l'extrême droite. Euh, on ne se souvient plus non plus que au début de la Cinque, de la 5 en France ça s'appelait la 5, une chaîne de télé créée sous Mitterrand, hein, avec la bénédiction de Mitterrand. D'abord, la Cinque, la 5 a été confiée à Robert Hersan, un grand exemple, Robert Hersan, un grand exemple de démocratie, hein, ancien collabo quand même, il faut le rappeler un peu. Euh, et puis, euh, et puis, la 5 a été confiée à Silvio Berlusconi, sì, Silvio, voilà, et Bunga Bunga et tutti quanti, d'accord. Voilà, donc c'est très bien. Euh, et on s'étonne après que les gens en ont ras-le-bol et votent pour un régime fort plutôt qu'un régime corrompu. L'un n'empêche pas l'autre, hein. C'est évident, hein, c'est évident. L'un n'empêche pas l'autre. Parce que pour que pour qu'un régime euh, puisse arriver à bout de la corruption, il faut qu'il soit lui-même incorruptible. Or, ce n'est pas le cas, ni en Italie, ni en France, ni en gros partout ailleurs. Voilà. Donc, euh, on oublie aussi une chose évidente parce que je lis Wikipédia, l'article sur l'Italie pour me rafraîchir un petit peu les idées, et je me rends compte que à aucun moment dans l'histoire contemporaine de l'Italie, on ne parle de Giulio Andreotti, Premier ministre italien, qui a beaucoup frayé avec la mafia. Il lui-même l'a reconnu, puisqu'il y a eu un procès, et les mafieux repentis l'ont mis en cause. Bon, ça ne gênait personne. Que ce pays soit encore et toujours, parce qu'il y a eu des juges qui ont essayé de la faire manopolité, main propre. Il y a des juges qui ont essayé de mettre de la, de la propreté là-dedans, qui ont essayé de voir. Ça a été très mal vu en France, hein. On a dit, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la dictature des juges, hein, ni plus ni moins. Ça a été dit en France aussi, la dictature des juges. Bah oui, les juges qui vont mettre leur nez dans les affaires politiques. Ah oui, c'est terrible, il faut pas, hein. Alors, les juges se sont ratatinés, en Italie, se sont fait ratatiner, en France aussi d'ailleurs. Mais Falcone, qui a explosé, mais bien, hein, on a mis la bonne charge. Enfin, voilà, tout ça, sur Wikipédia, cet aspect-là de la collusion entre la mafia et le pouvoir politique, ça continue. Évidemment, ça continue. Il n'y a rien qui a été arrêté. Il y a une sorte de consensus. Voilà. Euh, et ben tout ça continue. Et là, encore une fois, je n'entends personne, surtout à gauche, dire mais qu'est-ce que c'est que ce régime qui, depuis des années, depuis l'après-guerre, avec la démocratie chrétienne tenant le haut du pavé tout le temps, malgré un parti communiste assez fort jadis, mais qui s'est déglingué évidemment, comme chez nous. Euh, je n'entends pas, j'ai pas entendu grand monde protester, hein, et s'indigner. On a quand même pendant des années un régime, je parle Berlusconi, enfin Berlusconi, on connaît les collusions entre El Caïman, le Caïman,
tel que l'a décrit, comment il s'appelle, un cinéaste, ça va me revenir, Nino Moretti. Et, 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 et la mafia, enfin, je veux dire que apparemment ça n'a troublé personne. Là d'un seul coup, ce sont les nostalgiques de Mussolini. Nous on a un nostalgique de Pétain, hein, au pouvoir, hein. On- ça gêne qui là? Il y a des gens qui ont encore voté pour lui. Alors quoi? Il faut d'abord, je le répète, bien Gallagher, euh, je le répète, mais il faudrait peut-être étudier l'histoire. Hein. Enfin, si tant est qu'on nous la donne comme il faut, parce que je viens de vous le dire, l'article Wikipédia français, en français, sur l'Italie est à chier. Voilà, il y a des tas de manques. Bah oui, on va essayer de dire, mais tout doucement,